Bonjour! Les femmes devraient avoir 2 maris, voici pourquoi. Alors non, hein, parce que déjà 1, c'est bien assez chiant comme ça. Alors 2, une récente étude scientifique affirme que les femmes devraient avoir au moins 2 maris pour être plus épanouies, lol! Explication, pardon, excusez-moi. Non, moi j'imagine 2 fois plus de paires de chaussettes à ramasser, 2 fois plus de choses à nettoyer. Ah, quelle horreur. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu la loi. Disait Georges Bizet, s'il est difficile de connaître la recette du bonheur dans les relations amoureuses, de nombreux psychologues se penchent sur le sujet. Dernièrement, oups, attendez, j'ai oublié de vous mettre le bidule. Hop. Dernièrement, nous vous proposions de découvrir la notion d'angle mort dans une relation, mais aussi les 4 années les plus difficiles à traverser dans un couple. Ah bon, 4? Pour moi, c'est 2. Je trouve, voilà, de par mon expérience, tout ça, que c'est vraiment au bout des 2 années, enfin, si on tient les 2 premières années, après ça va. D'après moi, hein, c'est vraiment 2 ans et je l'ai aussi vu, on va dire autour de moi, des amis, la famille, tout ça, que le plus souvent, ça ne tient pas plus de 2 ans. Vraiment, c'est la première année, tout va très bien, tout ça, bon, évidemment, c'est le début. Et après, ça commence à aller, bouf, on essaye de faire tenir les choses. Et finalement, au bout de 2 ans, c'est là que ça casse le plus souvent. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, il se passe quelque chose au bout de 2 ans. Si on arrive allez, bah, vous savez, en fait, c'est comme quand on ouvre une entreprise, finalement, c'est les 2 premières années qui sont vraiment cruciales parce que c'est au bout de 2 ans qu'il y a les impôts qui tombent et si on arrive à surpasser ça, alors c'est bon. Bah ouais, pour les couples, je le vois de la même manière. C'est vraiment les 2 premières années qui sont cruciales et si on arrive à les surpasser, là, ça va. Eux, ils disent que c'est 4. Bon, pourquoi pas, à traverser dans un couple. Mais selon une récente étude de l'Université de Californie à Davis, relayée dans Science Daily, la clé pourrait être d'avoir plusieurs maris. Mais non, mais ça va pas, mais enfin, mais c'est beaucoup plus de travail. Déjà, un homme, c'est du boulot. Non, mais c'est vrai, hein, excusez-moi, il y a beaucoup d'hommes qui écoutent. Mais alors, je sais pas comment vous êtes, vous, avec votre compagne, tout ça. Mais moi, voilà, de ce que je connais, un homme, c'est du boulot, hein, c'est voilà, faut ouais, bref, j'ai pleuré si c'est si je continue d'en parler. Donc les chercheurs se sont penchés, sur la polyandrie et ont recueilli des données sur près de 2 000 personnes vivant dans un petit village situé à l'extrémité nord, de la vallée de Rukwa en Tanzanie. L'étude révèle qu'une femme ayant plusieurs maris aurait plus de réussite dans son processus de procréation. D'accord. Ainsi, les chercheurs en déduisent que les femmes polyandres peuvent se prémunir contre les crises économiques et sociales et garder plus efficacement leurs enfants en vie. Quoi? Attendez, quoi? Quoi? Les femmes polyandres peuvent se prémunir contre les crises économiques et sociales et garder plus efficacement leurs enfants en vie? Mais OK, bon, pourquoi pas. La polyandrie, bénéfique pour la procréation. Les chercheurs partent du principe que les hommes produisent des millions de spermatozoïdes, contrairement aux femmes, hein, qui ne produisent que peu d'ovules. Pour ne pas limiter la reproduction, les hommes devraient donc se battre pour les femmes et s'assurer une progéniture accomplie. Monique Borgeroff-Mulder, la chercheuse principale, explique Nous ne pouvons pas déterminer les raisons exactes de cette découverte, mais notre travail ainsi que les suggestions d'autres chercheurs suggèrent que le fait de se marier plusieurs fois peut être une stratégie judicieuse pour les femmes, là où les nécessités de la vie sont difficiles et où la productivité économique et la santé des hommes peuvent varier radicalement au cours de leur vie en raison des conditions environnementales difficiles. Cette phrase est beaucoup trop longue. Mais quoi? Se marier plusieurs fois? Mais genre en même temps, c'est bien ce qui la polyandrie, oui, donc c'est pas plusieurs fois dans une vie, c'est vraiment plusieurs fois en même temps. Le fait je relis parce que le fait de se marier plusieurs fois peut être une stratégie judicieuse pour les femmes là où les nécessités de la vie sont difficiles. Non mais c'est trop flou ça, ça veut dire quoi? Et où la productivité économique et la santé des hommes peuvent varier radicalement au cours de leur vie en raison des conditions hein? Donc c'est, du coup, la femme, elle a plusieurs maris et au cas où il y en a un, qui meurt, qui a une maladie, qui se fait virer de son travail ou ce genre de choses, bah, il y a toujours les autres derrière pour supporter, mais la vie, c'est pas ça, hein. Enfin, normalement, voilà, on essaye de faire face, aux choses qui arrivent
au malheur, mais enfin non, il y a pas de, «Oui, je vais me marier avec plusieurs hommes au cas où il arrive quelque chose, hein, ben, j'en ai un autre derrière». Mais non, ça se passe pas comme ça. Pour rappel, la polyandrie est observée dans plusieurs pays, notamment au Nigeria, chez le peuple Irigwe, dans le nord du pays, mais aussi en Inde, en Chine, au Kenya. Si la polygamie et la polyandrie sont interdites en France, rien ne vous empêche de pratiquer le polyamour. Ben non, parce que j'ai des valeurs morales, moi. Bon, ah oui, donc en fait, la seule raison d'avoir plusieurs partenaires, d'être marié à plusieurs personnes, c'est au cas où il arrive un truc à un autre, ben, enfin, qui arrive un truc à un des hommes, il y a l'autre derrière. Tout simplement. Enfin, c'est comme quand on achète un objet deux fois, au cas où on casse le premier, on a le. Enfin, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de voir les choses? Mais ça va pas. Mais n'importe quoi. Je suis outrée. Les hommes ne sont pas des objets, enfin. Et puis surtout que, là, bon, l'article est vraiment très court, hein, ils disent pas, mais ils sont là en mode oui, voilà, parce que bon, ils partent du principe que c'est que le foyer tient grâce à l'homme, que la femme, elle est juste là pour procréer, hein, apparemment, et que du coup, il y aurait plus d'enfants parce que plus d'hommes. Bon, bah, et pourquoi pas, quel est l'intérêt, mais bref. Et que s'il arrive un truc, bon, bah voilà, le foyer tient parce qu'il y a d'autres hommes derrière pour faire tenir le truc. Mais quand on voit ça d'un œil occidental, comme le mien, moi, tout ce que je vois, c'est non, plus d'hommes à la maison, ça veut dire plus de travail, ça veut dire plus de choses à faire, ça veut dire plus de popotes, plus de ménage, plus de tout ceci. Et ben non, non, en fait, pas du tout, non. Non, 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 moi, ça ne me fait pas rêver. Bref, et puis bon, non, je ne vais pas avoir un second ou un troisième homme pour me dire oui. Au cas où il arrive un... Ah, mais c'est terrible en fait, hein, c'est vraiment terrible de penser comme ça. Ouais, au cas où lui il meurt, ou lui il a eu une maladie, ou je sais pas quoi, les choses de la vie, bah hop, il y a l'autre derrière pour soutenir. Mais c'est quoi ça? Mais on n'est pas des animaux, enfin. Bon, bref, écoutez, voilà, c'était un tout petit article, mais qui m'a vraiment interloqué, disons ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, les femmes, hein, s'il vous plaît, les femmes qui êtes là, hein, sur ma chaîne. Merci d'être là, déjà. Je le dis pas assez souvent, mais merci. Merci aux hommes aussi, également, hein, bien sûr. Donc oui, les femmes, dites-moi, est-ce que ça vous dirait d'avoir au moins deux maris? Sinon, pourquoi? Je suppose que ce sera non. Mais si ça vous intéresse, hein, évidemment, dites-le également pourquoi. J'ai hâte de vous lire, ce sera très intéressant. Sur ce, tchou!